Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom. De partout où vous nous suivez, nous vous disons shalom, shalom, shalom. Nous bénissons les Seigneurs, lui qui nous a donné cette opportunité d'être encore devant vous dans ce très bel programme Tatola Elonga. Confesse ta victoire. Merci pour tous ceux qui nous ont encouragés, tous ceux qui se sont sentis bénis par la prédication précédente et pour tous ceux qui se sont encore abonnés abondamment sur cette chaîne Congo Créla TV. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos encouragements, pour tout ce que vous nous faites de fleurs. Nous prenons ça, mais nous donnons ça à Jésus-Christ, que lui puisse régner plus avec nous, parce que si lui règne avec nous, nous aussi nous régnons avec lui. Merci pour le témoignage qui vise de partout, de partout, de partout. C'est là qui sont bénis par nos prédications, c'est là qui sont guéris, c'est là qui ont des solutions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et pour tous les contacts, nos numéros sont marqués sur le bas de l'écran. Vous allez suivre, c'est là où vous pouvez nous contacter au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Tu es digne de gloire et de louange, nous te disons merci. Merci encore pour l'opportunité que tu nous accordes. Sois béni, sois glorifié. Est-ce que ce moment-ci soit pour ta gloire au nom de Jésus. Fais-nous encore du bien pendant que nous voulons écouter ta parole. Toi qui es Dieu, tu resteras Dieu. Merci pour ce programme Tatola Elonga qui commence maintenant. Et nous disons merci pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu. Ma Mester Body soit béni, 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 béni abondamment. Excusez-nous, toutefois, nous allons toujours rendre hommage de fleurs à cette dame qui, c'est pas facile de prendre l'espace et de nous l'accorder, afin de parler de la part du Seigneur. Que le Seigneur la bénisse abondamment, que notre chaîne Congo Créla TV monte encore, monte encore, monte encore. Le Seigneur va faire beaucoup du bien. C'est le genre de personnes, mon ministère, c'est le genre de personnes comme Pierre qui a pris sa barque, il a donné à Jésus pour que Jésus puisse faire des miracles, pour que Jésus puisse parler, pour que Jésus puisse faire sa prêche. Pierre avait donné sa barque. C'est comme cette grande dame nous a donné l'espace. C'est très bel espace pour parler de la part du Seigneur, que le Seigneur puisse te donner ce que ton cœur désire. Oui, comme on cesse de dire que vous êtes une grande dame dans cette République démocratique du Congo, vous avez votre place, une grande place, une très grande place. Et bientôt, ça va se dessiner. Le Seigneur fera de grandes choses pour vous. Nous le savons très bien, parce qu'il a commencé avec vous depuis longtemps. Comme disent les Quinois, Natango. Il a déjà commencé avec vous. Et vous tous qui nous suivez dans cette chaîne, qui vous abonnez, abonnez-vous encore, abonnez-vous, abonnez-vous encore, abonnez-vous. Et vous tous qui êtes abonnés, que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous êtes des tatolaires de Longa. Oui, vous êtes des tatolaires de Longa. Vous n'êtes pas des pleureurs de combat, des pleureurs de Bitumba. Combat, mais vous êtes des tatolaires de Longa. Ah oui, où sont les tatolaires de Longa? Venez ici, à Congo Créla TV. Venez ici des tatolaires de Longa. Les gens qui se disent que oui, il a déjà remporté, comme nous avons parlé la fois passée. Il a déjà remporté. Alors, c'est que nous aussi nous avons remporté avec lui. Venez ici des tatolaires de Longa. Yannick Youra, notre caméraman, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Maman Yasmine Mbodi, que Dieu te bénisse. Et toute l'équipe technique de Crélia TV Congo, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Mais là, aujourd'hui, nous allons parler encore d'un sujet très important. Très important. Sois fort. Si tu es une dame, je vais te dire, sois forte. Oui, sois fort et sois forte. Nous allons comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler ici. Eh bien, nous avons un long texte. Ce texte est vraiment, vraiment, vraiment long. Mais nous allons partir tout doucement comme le Seigneur va nous conduire. Notre texte, c'est dans le 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 15. C'est toujours le serviteur, le révérend Chris Kalumba, explosion dans notre ministère, l'accomplissement de la parole de Dieu m'appelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nos contacts sont là. Pour ceux qui veulent nous contacter, le Seigneur vous fera énormément du bien. 2 Rois, chapitre 1, verset... je commence le verset 1 jusqu'au verset 15e, mais là je vais me limiter simplement sur le verset 1. La Bible dit, Naaman le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, avait une haute estime et auquel
il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ces valeureux guerriers étaient lépreux. Oh là là. Hélas, ces vaillants général étaient lépreux. D'entrée de jeu, bien aimé, je vais dire ceci. Je vais te dire une chose que tu dois encore comprendre. Tu vois, tel que tu es là, ton histoire n'a pas commencé lorsque tu as cru en Jésus-Christ. Il faut que tu le saches. Ouais. Ton histoire n'a pas commencé lorsque tu as cru en Jésus-Christ. Mais ton histoire, tu dois savoir, a déjà commencé et puis avant la fondation du monde. Ah ouais. Ton histoire a commencé depuis avant la fondation du monde, avant même que ce monde ici ne soit créé. Dieu savait un jour qu'il y aura une Esther Body. Il y aura une Mama Senga Augustine, qui est ma mère, à qui je rends encore aussi un hommage. Dieu savait. Et Dieu savait déjà qu'il y aura un jour un papa Kalumba Kelly Mbodi, Péasona, qui sera géniteur de cet homme qui est en train de vous parler ici, Chris Kalumba. Dieu savait. Il savait tout. Dieu savait déjà. C'est pas que ça n'a pas commencé pendant que tu as crié à Jésus, mais de la fondation du monde. Souvenez-vous, il dit à Jérémie chapitre 1, verset 5, il dit, avant que tu n'eusses été formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'eusses été formé, je te connaissais. Ça, c'est mon introduction d'entrée de jeu. C'est pourquoi je vais te dire que, pourquoi j'ai épinglé ça. Nous allons comprendre ça tout au long de notre prédication. Ici, on est en train de vanter des qualités d'un général qui s'appelle Naaman. On dit que c'était un homme de bien. J'aimerais encore relire ça. Un homme que son maître avait une haute estime, et qui lui accordait beaucoup de faveurs. Parce que c'était par lui que le Seigneur, par lui, qu'ils ont réussi la victoire. Un homme d'une haute estime, très valeureux, ce général-là. Mais, j'ai vu quelqu'un pour dire, hélas, mais cet homme-là qu'on a vanté, cet homme-là qui a de très bonnes qualités, oh là là, mais hélas, il était lépreux. Lépreux. C'est ça le problème. Malgré tout ce qu'on lui a dit de lui, malgré tout ce qu'on a vanté de lui, malgré tout ce qu'il était, mais il était lépreux, bien-aimé. Et vous savez, qu'est-ce qu'est la lèpre? Vous savez où se trouve la place des lépreux? Vous savez comment la lèpre rend mal la vie, mal à l'aise, vous le savez. Chez nous en RDC, oui, il y a un centre où on traite aussi cette maladie de lèpre, mais il faut le voir. Si vous visitez une fois à Kinshasa, à poser la question, vous allez le voir. C'est un centre qui est un peu à l'extrême de notre ville. Donc c'est un peu à côté du fleuve. Parce que cette lèpre-là, d'abord, c'est une maladie contagieuse. Et cette lèpre-là, c'est une maladie même honteuse, c'est-à-dire que tu es là et comment? Et ta peau commence à se déchiqueter de toi-même. Et c'était le problème qu'avait le général Naaman. Un grand général, il a remporté la victoire. C'est par lui que la victoire était. Un homme de haute estime, mais lépreux. Lépreux. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe avec ces messieurs ici? Mais ce qui est important, c'est quoi? Ce qui est très capital, c'est quoi? Malgré qu'il était lépreux, malgré qu'il vivait avec la lèpre, mais ce général était fort. Oui. Il a gardé sa force. Il pouvait toujours se tenir debout, ce général-là. Et vous savez, quand on parle de général, c'est pas de la blague. Alors j'ai béni tous les généraux de la République démocratique du Congo et ceux qui viennent même être nommés récemment ici, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Général Christian Tuwewe, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus, mon général. Que le Seigneur vous donne encore la force, que le Seigneur vous donne encore l'énergie de conduire les FRDC, que vous soyez encore plus fort, mon général. Que le Seigneur vous bénisse, général Christian.
un homonyme à moi, pasteur Christ, général Christian. Que le Seigneur vous bénisse, mon général, qu'il vous fasse encore énormément du bien. Soyez forts, vous êtes protégés par le Seigneur. Aucune attaque ne peut vous atteindre, ni le jour, ni le soir, ni le matin, mon général. Vous êtes protégés, les sangs de Jésus vous protègent. Vous êtes couverts par les sangs de Jésus. Cette victoire-là, vous aussi, vous allez remporter cela. Pendant que tu es en train de diriger cette armée, vous allez remporter la victoire parce que vous avez des marques de victoire en vous, mon général Christian. Vous allez le remporter. Respect à vous et force à vous. Force à vous. Le Seigneur vous fasse énormément du bien, mon général. C'est un clin d'œil pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ouais. Le général ici était debout, Naaman, devant plusieurs hommes. Plusieurs. Mais il était lépreux. Ah. Vous savez, vous pouvez voir quelqu'un, il roule carrosse, il dort très bien. Mais il a des problèmes sérieux dans sa vie. Il ne sait pas dormir. Il a des nuits blanches. Ah oui. Chacun de nous tel que nous sommes là, quelque part, il y a une petite lèpre qui est là. Quelque part. Et toi, tu es là. Ça fait très longtemps que tu vis à l'Occident, très longtemps que tu es en Europe, très longtemps que tu vis en Amérique, au Canada, tu es là. Mais tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas de documents sérieux pour que tu puisses encore exceller là où tu es. C'est une lèpre. On te voit la belle fille, belle dame. Oh, il y a une sœur qui m'a donné un témoignage de sa grande sœur, du pasteur Christ. J'ai une de ma grande sœur qui, elle se dit toujours que moi, je vais me marier avec un blanc. Je vais me marier avec un blanc. Mais elle vit ici au Congo, Kinshasa. Moi, je vais me marier avec un blanc, Et à un moment, il a reçu aussi un blanc là, mais après c'était fini. Et jusqu'à aujourd'hui, et les blancs au Bayard le sous-souté, et les noirs au Bayard le sous-souté, et les blancs et les noirs, personne n'arrive encore. Mais si tu vois ma grande sœur là, oui, elle est belle, mais si tu regardes seulement sa figure, oh, comme disait un pasteur qui a prêché une fois, il a dit que tout ce qui est en nous est provisoire. Ouais. Même le forme que nous avons aujourd'hui, c'est provisoire. Le figure que nous avons aujourd'hui, c'est provisoire. Que le Seigneur bénisse ce pasteur là. Je me lis encore son nom, mon pasteur. Que le Seigneur bénisse. Tout ce que nous avons ici, c'est provisoire. Aujourd'hui, tu peux t'enorgueillir. Je suis belle, je suis beau, un bel homme, bon monsieur, une belle dame. Maman, c'est provisoire, papa, c'est provisoire. C'est provisoire. Si tu n'entraînes pas ça bien, si tu n'entraînes pas ça bien, et si tu n'as pas préparé ton corps, ton cœur à Christ, c'est provisoire. Mais pendant que nous parlons, là, sa sœur me dit, pasteur, il n'y a même aucun homme qui s'approche encore de lui. Mais si tu regardes ma soeur, elle a des véhicules. Mais si tu regardes seulement son visage, tu vas voir qu'elle a l'amertume en elle. Elle pleure parce que ça ne marchait pas. Ouais. Plusieurs aussi, c'est le cas de plusieurs ici. Se promène très bien, mais il a une lèpre en lui. Elle a une lèpre en lui. Mais je vais te dire ce soir, malgré cette lèpre-là, sois fort. Malgré ces problèmes-là, sois fort. Et pourquoi tu veux divulguer toujours ta lèpre? Pourquoi tu es toujours plaintif? Pourquoi tu te plains toujours? Au lieu de soyez que tu as des problèmes. Tu veux que tout le monde sache que toi seulement tu as des problèmes. Écoute, la sympathie des gens ne va pas t'aider. La tristesse des gens ne va pas t'aider. Ça va finir simplement comme nous disons ici à Kinshasa. Et ça finit là. Ça va pas aller très loin. Ne cherche pas la sympathie des hommes. Ne cherche pas les des hommes. Non. Quand ils disent ma sympathie. Et là, quand ils tournent le doigt, non. Sois fort. Malgré la lèpre, mais sois comme Naaman. Il était fort. Il était fort, général d'armée, debout, il a remporté des victoires. Par lui que Dieu a remporté la victoire. Mais lépreux. Et qui t'a dit que cette lèpre va toujours continuer? Ah oui. Qui t'a dit que cette lèpre va toujours continuer? Non. Non. C'est quoi ta lèpre? C'est quoi ta lèpre? Qu'est-ce qui te fait mal? C'est quoi ta lèpre? Tu n'as pas toujours besoin de parler à plusieurs gens, de dire ce qui te fait mal. Tu n'as pas toujours besoin de ça, mon ami. Tu n'as pas toujours besoin de ça. Je me rappelle un jour, personnellement moi, j'avais un rendez-vous chez mon dentiste
Et pendant que j'attendais que le dentiste arrive pour ma consultation, il devait me consulter, faire quelques petites opérations avec moi. Et on me téléphone. Il y a une maman avec qui j'avais prié pour sa fille qui était enceinte. Et la fille, le résultat le résultat de l'échographie faisait montrer qu'il y avait quelques liquides dans son corps, parce que la fille avait un souffle là qui était terrible. Il y avait plusieurs liquides dans son corps, de l'eau dans son corps, et cela avait créé un sérieux problème. Et sa maman m'appelle, dit pasteur Christ, tu ne peux pas venir prier pour ma fille? Je suis allé, nous avons prié pour cette fille là, pour sa fille, et je lui ai dit, oui, vous dites que l'échographie montre qu'il y a de l'eau ici, dans le corps ici, mais je vais vous dire ceci. Quand vous allez aller pour qu'on puisse faire une intervention, le médecin vous dira que l'eau que nous avons trouvée dans ce corps ici, dans le cliché que nous voyons ici, ce n'est pas la même que nous trouvons ici, ce n'est pas la même que nous avons fait sortir ici. Ce qui sort ici, c'est tout petit peu par rapport à ce que nous avons trouvé. Et bien aimé, c'est ce que le Seigneur avait fait. C'est ce que le Seigneur avait fait. Le Seigneur que nous prions est capable de faire des choses. Le Seigneur que nous prions est capable d'intervenir sans anesthésie, de faire des chirurgies sans anesthésie. C'est le Seigneur que nous servons. Il est puissant, il est merveilleux. Moi, je suis en train d'attendre mon dentiste pour qu'il puisse arriver, me consulter, faire des opérations. Mais j'attends le téléphone qui sonne. Cette maman-là saute et me dit, papa, Dieu a agi. Dieu a agi tel que vous avez dit, tel que cela s'est accompli. Le médecin trouvait un peu d'eau et il commençait à s'étonner, mais que wapi. Et ils ont dit, nous avons prié avec notre pasteur, et le médecin dit vraiment que Dieu bénisse cet homme-là, parce que ce que nous avons vu ici, c'était un miracle. Mais voilà, et si moi-même j'étais là aussi plaintif, parce que même pendant qu'il m'avait appelé, j'avais des douleurs dentaires sur moi. Et si j'étais moi-même plaintif, mais moi-même aussi, les dents me font mal, voilà. Non, c'était ma lèpre, moi, les dents. Et Dieu m'avait guéri. Et Dieu n'a pas tenu compte de ce que moi je souffrais pour empêcher cette guérison-là. Mais il a fait. Et Dieu est capable de faire ça aussi pour toi. Il est capable de faire pour toi. Donc, c'est que nous devons savoir que malgré la lèpre, Dieu peut te donner la fibre sauve. Dieu peut te faire énormément du bien. Et je vais te dire une chose. Je vais bientôt terminer. Regarde. Malgré cette lèpre-là, Dieu t'a créé. Il sait pourquoi il t'a créé. Il ne t'a pas créé bizarrement. Si tu étais... Note bien cette théorie ici. Si tu étais une erreur, Dieu n'allait pas te créer. Je répète, si tu étais une erreur, Dieu n'allait pas te créer. Mais puisque tu n'es pas une erreur, c'est pourquoi Dieu t'a créé. Et puisque tu n'es pas une erreur, tu es appelé à réussir, tu es appelé à vaincre, tu es appelé à faire de grandes choses avec le Seigneur, parce que tu n'es pas l'objet d'une erreur. Et il dit à Jérémie 29, 11, je connais le projet que j'ai formé pour toi. C'est le projet de bonheur, de paix et non de malheur. C'est ce que tu dois retenir en toi, que tu n'es pas une erreur. Et deuxième théorie que tu dois retenir, je vais bientôt parce que nous allons continuer la série. Deuxième, c'est que tu dois retenir que les décideurs sont les gagnants. Les décideurs sont les gagnants, oui. Tu dois être un décideur. Les décideurs sont les gagnants. Exemple de David. Ouais. Si David aussi n'avait pas décidé, ne s'était pas décidé de se mettre debout et de taper Goliath, de vaincre Goliath. Ah oui, j'aurais toujours peur. Mais il a eu une décision, il a dit, je vais me mettre debout et nous allons faire tomber Goliath. C'est pour cela qu'ils avaient vaincu. Toi qui me suis dans ce programme, je vais te dire que sois décideur. Tu as la lèpre, mais ne te fatigue pas. Tu as la lèpre, sois debout, sois toujours fort, sois toujours forte. Décide-toi. Parce que tu n'es pas un fruit des hasards. Tu n'es pas une erreur. Si tu étais une erreur, Dieu n'allait pas te créer. Et les décideurs ont toujours vaincu. Lorsque le Seigneur puisse te bénir, lorsque le Seigneur puisse donner la solution à ton problème, lorsque le Seigneur puisse te faire énormément du bien, toi qui m'as suivi encore aujourd'hui, sois fort. Qu'est-ce qui te dérange? C'est quoi ta lèpre? La stérilité? C'est quoi ta lèpre? C'est quoi ta lèpre? Chacun de nous a un problème qui le ronge à ces moments-ci. Que Dieu te donne la solution au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Père, merci pour ta grâce. Merci pour tous ceux qui viennent de nous suivre maintenant. Lorsque ta main puissante puisse se manifester dans leur vie. Guéris ceux qui sont malades. Donne la solution à ceux qui ont des problèmes. Libère ceux qui sont enchaînés au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es notre papa. Fais du bien à tous ceux qui nous ont suivis.
Tous ceux qui suivaient ce programme de Tatola et Longa, ils ont déjà leur victoire. Et ils viennent encore les tatoler, ils viennent les confesser. Ils sont des tatolaires de Longa. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. Bénis cette chaîne au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce et nous disons Amen. Bien-aimés, voilà, nous allons continuer cette série de prédications. C'est très important, vous que nous avez suivi la série. Cette série, nous allons encore le continuer. Ça, c'est la première partie. Nous allons suivre la deuxième série de ce que l'histoire nous rapporte, de l'histoire de Naaman, ce que le Seigneur a fait de Naaman. Aujourd'hui, nous avons dit, il était quelqu'un respectué, mais il avait la lèpre. Alors c'est pour nous avoir donné quelques théories. Je vais te dire que malgré ton problème, malgré la lèpre que tu as, sois forte. Dieu bénisse notre chaîne Congo Crélia. YouTube Congo Crélia TV, que Dieu bénisse la chaîne, que Dieu bénisse ma mystère, que Dieu bénisse tout le monde qui nous suit et ceux qui croient en notre ministère, que l'Éternel vous bénisse abondamment pour la deuxième série de notre prédication. Bientôt là, vous allez le suivre là. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.